Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un monde rempli de défis et d'incertitudes, la quête de protection et de sécurité est une préoccupation universelle. Pour les musulmans, cette quête se transforme en une recherche spirituelle profonde, fondée sur la foi et les enseignements divins. L'islam nous enseigne que la véritable protection vient d'Allah, le Tout-Puissant, dont la miséricorde et la guidance transcendent les limites humaines. À travers sa sagesse infinie, Allah a mis en place des moyens pour nous rapprocher de lui et obtenir sa protection divine. La protection d'Allah ne se manifeste pas seulement dans les moments de danger immédiat, mais également dans les aspects les plus quotidiens de notre vie. C'est dans notre comportement, nos intentions et notre relation avec lui que nous trouvons les clés pour accéder à cette protection. En suivant les préceptes islamiques, en maintenant une relation sincère avec notre Créateur et en adoptant des pratiques spirituelles, nous pouvons attirer la bénédiction et la protection d'Allah. Dans cet article, nous allons explorer 10 pratiques et attitudes essentielles qui permettent à Allah de nous protéger. Ces pratiques sont profondément ancrées dans les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, et dans les enseignements du Saint-Coran. Elles nous montrent comment aligner notre vie quotidienne avec les valeurs islamiques pour renforcer notre lien avec Allah et bénéficier de sa protection. Dans la section des commentaires dite « Allah est grand », nous commencerons par examiner la puissance des prières régulières qui sont la pierre angulaire de la foi musulmane. En poursuivant, nous découvrirons comment la sincérité dans le tawhid, monothéisme, et la demande de pardon peuvent nous rapprocher de la miséricorde divine. Nous aborderons également l'importance de la charité, des bonnes actions et de la confiance en Allah, qui sont des moyens puissants pour attirer sa protection. Chacune de ces pratiques offre une opportunité précieuse de renforcer notre foi et d'assurer notre sécurité spirituelle et matérielle. Elles nous rappellent que la protection d'Allah est accessible à tous ceux qui cherchent à le suivre avec sincérité et dévouement. En intégrant ces enseignements dans notre vie, nous pouvons non seulement naviguer à travers les épreuves avec plus de confiance, mais aussi expérimenter une paix intérieure et une tranquillité d'esprit que seule la protection divine peut offrir. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La prière, Salah. Imagine un instant un bouclier invisible, une protection constante qui te suit où que tu ailles, une force qui te soutient à chaque pas. Tu traverses les épreuves de la vie, les difficultés s'accumulent, mais tu sens ce soutien, cette protection divine. Il est là, silencieux mais puissant. Tu te demandes peut-être comment accéder à cette force spirituelle, à cette armure contre les dangers visibles et invisibles. La réponse se trouve dans un acte simple, mais essentiel. La prière. La prière, ce lien direct avec Allah, te connecte à une source infinie de protection et de guidance. Ce n'est pas qu'un simple rituel ou une obligation religieuse, c'est bien plus que cela. Chaque mouvement que tu fais, chaque parole que tu récites, c'est une déclaration de ta foi, une supplication pour la guidance et la protection. Lorsque tu te prosternes, tu montres ta soumission totale, ton abandon à la volonté d'Allah. Cette posture d'humilité te place dans une position où la miséricorde divine te couvre, où chaque inclinaison renforce ton bouclier spirituel. Quand tu récites le Fatiha, tu te souviens qu'Allah est le Seigneur des mondes, le miséricordieux, celui qui accorde sa protection à ceux qui l'implorent. La prière quotidienne n'est pas seulement un rappel de ta dépendance envers Allah, mais une pratique régulière qui t'élève et te fortifie. Elle t'offre un ancrage face aux tentations et aux pièges du quotidien. Chaque prière est un retour vers cette sérénité intérieure, ce refuge dans la miséricorde d'Allah. Les prophètes eux-mêmes trouvaient dans la prière une protection contre leurs ennemis et les défis les plus ardus. Et toi,
tu peux puiser cette même force, cette même sécurité, en te consacrant à cette pratique régulière. Ne vois pas la prière comme une tâche répétitive, mais comme un moment où tu es réellement entendu, où tes peurs sont apaisées et où ton cœur trouve la paix. Rappelle-toi, à chaque fois que tu poses ton front sur le sol, tu te libères des fardeaux terrestres. C'est comme si, à ce moment précis, Allah étendait une barrière autour de toi, un rempart contre le mal. Et ce n'est pas qu'une simple sensation. Le Coran et les hadiths sont remplis de témoignages sur la puissance de la prière. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que la prière est une lumière, un guide dans l'obscurité. Lorsque tu pries avec sincérité, tu t'enveloppes de cette lumière protectrice. N'oublie pas que la constance dans la prière est aussi importante. Ce n'est pas seulement dans les moments difficiles que tu devrais te tourner vers Allah, mais chaque jour, à chaque moment. Cette régularité crée une habitude spirituelle qui fortifie ton âme. Plus tu pries, plus ton lien avec Allah se renforce, plus ta foi grandit. Et avec cette foi vient la protection. Ce n'est pas une question de magie, mais une question de conviction. Lorsque tu crois profondément que chaque prière te rapproche d'Allah, tu te sens invincible face aux épreuves du monde. Alors la prochaine fois que tu te lèves pour prier, pense à cette protection divine qui t'entoure. Vois la prière non seulement comme un devoir, mais comme un moment privilégié où tu te connectes directement avec Allah. Sans cette paix, cette sécurité, cette lumière qui éclaire ton chemin et t'accompagne partout où tu vas. Parce que, en vérité, la prière n'est pas qu'un acte de dévotion, c'est ton armure contre les défis de ce monde. La lecture du Coran, la lumière qui jaillit du Coran, illumine les cœurs de ceux qui le lisent avec dévotion. Chaque mot, chaque verset est une source de protection, une lumière guidant le croyant à travers les ténèbres du doute et de l'incertitude. Le Coran, révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est plus qu'un simple texte. Il est la parole vivante d'Allah, une sagesse éternelle qui transcende les âges et les frontières. Lorsque tu ouvres le Coran, tu ouvres un dialogue avec Allah. C'est dans ces moments de lecture que tu trouves des réponses à des questions que tu n'avais même pas encore formulées. Réciter le Coran est une manière de te protéger, de te guider, mais aussi de purifier ton cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a recommandé de réciter régulièrement certains versets pour éloigner le mal et attirer la miséricorde divine. Parmi ces versets, Ayat al-Kursi, un passage puissant qui, lorsqu'il est récité avec conviction, forme un bouclier contre le mal. Il y a dans le Coran des trésors cachés, des clés pour accéder à la protection divine que beaucoup ignorent. Chaque sourate, chaque verset, chaque mot porte en lui une force protectrice. C'est cette force que tu peux invoquer dans les moments de doute, de peur ou d'incertitude. Ne sous-estime jamais le pouvoir du Coran dans ta vie quotidienne. En intégrant sa lecture dans ta routine, tu bénéficies non seulement de sa guidance, mais aussi de la tranquillité qu'il procure. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la lecture du Coran illumine les cœurs et protège de l'égarement. En récitant certains passages avant de dormir, comme les 3 dernières sourates, tu invoques la protection divine durant la nuit. Mais la lecture du Coran ne s'arrête pas à la simple récitation. Il s'agit aussi de méditer sur ces versets, de comprendre leur signification profonde. Chaque verset a été révélé pour un but précis, et ce but est de te guider dans la vie. En comprenant les enseignements du Coran, tu t'armeras contre les influences négatives et les tentations qui t'entourent. Tu pourras faire face aux défis du monde moderne avec sagesse et clairvoyance, sachant que tu es guidé par la parole d'Allah. Lorsque tu lis le Coran, fais-le avec une intention sincère. Ne te contente pas de le lire mécaniquement, mais savoure chaque mot.
Réfléchis à chaque passage. Prends le temps de t'imprégner de sa sagesse. En agissant ainsi, tu permettras à la lumière du Coran de pénétrer ton cœur et de t'élever spirituellement. Ce n'est qu'alors que tu pourras pleinement bénéficier de la protection divine qu'il t'offre. Le Coran n'est pas seulement un texte sacré à réciter pendant les prières, c'est une source constante de protection et de guidance. Que ce soit dans les moments de difficulté ou dans la routine quotidienne, sa lecture te rappellera les enseignements d'Allah, te fortifiera dans ta foi et te protégera des dangers visibles et invisibles. Dites Allah est grand. La sincérité, ikhlas. Imagine que tes actes soient des graines plantées dans un champ. Ces graines, nourries par l'intention sincère de plaire uniquement à Allah, donneront des fruits bien plus abondants que celles semées pour des raisons égoïstes ou pour l'approbation des autres. L'ikhlas est cette eau pure qui arrose ces graines, leur permettant de croître sous la bienveillance d'Allah. C'est un concept qui va bien au-delà de la simple action visible. C'est un état d'esprit, une disposition du cœur qui fait la différence entre un acte sincère et un acte vide de sens. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions. » Cette parole révèle toute la profondeur de l'ikhlas. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais la pureté de l'intention derrière. Même un petit geste, un simple sourire, peut attirer la miséricorde d'Allah s'il est accompli uniquement pour lui. En revanche, une grande œuvre, accomplie pour la gloire personnelle ou le prestige, peut ne rien rapporter spirituellement. Dans ta vie quotidienne, pense à la manière dont tu peux cultiver cette sincérité dans chaque aspect de tes actions. Lorsque tu pries, concentre-toi uniquement sur le lien que tu tisses avec Allah. Oublie le monde extérieur, oublie les distractions. Lorsque tu fais l'aumône, ne cherche pas la reconnaissance ou l'admiration des autres. Fais-le dans l'intimité, dans le secret, sachant qu'Allah est témoin de chaque geste que tu fais pour lui. Cette sincérité t'élève et purifie ton âme. Elle attire la protection divine, car Allah aime les cœurs purs et dévoués. L'ikhlas n'est pas seulement une vertu, c'est aussi une arme spirituelle contre l'orgueil et les tentations. En cherchant à agir uniquement pour Allah, tu te protèges des désirs mondains, de la quête incessante de validation des autres. Tu te libères du poids de l'ego et trouves une paix intérieure inébranlable. Et c'est là que la protection divine entre en jeu. Allah promet d'accepter les actes sincères et de récompenser ceux qui agissent uniquement pour sa satisfaction. Un exemple frappant est celui des compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui incarnaient cette sincérité dans tous les aspects de leur vie. Leur piété et leur humilité étaient telles qu'ils ne cherchaient jamais à se vanter de leurs bonnes actions. Ils agissaient discrètement, conscients que seul Allah pouvait véritablement voir la pureté de leur cœur. C'est cette dévotion sincère qui leur a permis de bénéficier de la protection divine tout au long de leur vie. Tu te demandes peut-être comment, dans notre monde moderne, tu peux maintenir cette sincérité, alors que tout semble te pousser à rechercher la reconnaissance des autres. Cela peut sembler difficile, mais cela n'est pas impossible. La clé réside dans la conscience de ton intention à chaque moment. Remets constamment tes actes à Allah, cherche sa satisfaction avant tout. Plus tu t'exerceras à agir pour lui, plus cela deviendra une seconde nature. Rappelle-toi que la sincérité attire non seulement la miséricorde d'Allah, mais aussi sa protection. Un acte accompli avec ikhlas est enveloppé de sa bienveillance, et cette bienveillance est un rempart contre les épreuves de ce monde. Dans les moments de difficulté, ta sincérité te rappellera que tu n'agis pas pour ce monde, mais pour l'éternité. Et cette prise de conscience te procurera la force de surmonter les obstacles sous la protection d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Le dhikr, rappel d'Allah.
Quand tu prononces le dhikr, le rappel d'Allah, c'est comme si tu réanimais ton cœur. Le monde qui t'entoure peut être bruyant, rempli de distractions et d'agitation, mais dans le silence de ton cœur, il y a la possibilité d'un lien constant avec Allah. Le dhikr n'est pas une pratique réservée au moment de prière. C'est une discipline de l'âme, un chemin vers la paix intérieure et une arme contre le mal. En rappelant les noms d'Allah, en récitant des formules comme « Subhanallah »,« Gloire à Allah » ou « Alhamdulillah », « Louange à Allah », tu te connectes à une source infinie de force et de protection. Le dhikr est souvent décrit dans les hadiths comme un bouclier contre les tentations sataniques. Lorsque tu te remémores Allah, les influences néfastes reculent. C'est un acte de purification, une manière de te débarrasser de l'anxiété, du doute et des tentations qui t'entourent. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui fait beaucoup de dhikr aura un cœur apaisé et une âme tranquille. » Cela signifie que le dhikr n'est pas seulement une protection spirituelle, mais aussi un remède aux tourments de l'âme. Réciter des versets du Coran, comme Ayat al-Kursi ou les 3 dernières sourates avant de dormir, te confère une protection divine durant la nuit. Ces formules de dhikr, lorsqu'elles sont récitées avec sincérité et conviction, agissent comme des boucliers invisibles, repoussant les mauvais esprits et les influences négatives. De nombreux récits témoignent du pouvoir protecteur du dhikr. Des voyageurs qui, en récitant Ayat al-Kursi avant de dormir, ont échappé à des voleurs, ou des familles qui, en répétant « Bismillah » au nom d'Allah, avant chaque action, ont senti la présence apaisante d'Allah dans leur foyer. Mais le dhikr ne se limite pas à une protection spirituelle. C'est aussi une manière d'inviter la paix dans ta vie quotidienne. Plus tu te souviens d'Allah, plus ton cœur se tranquillise. C'est une promesse coranique. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Quand ton esprit est empli du souvenir d'Allah, les inquiétudes de ce monde s'estompent, les angoisses se dissipent, et tu ressens une sérénité profonde, une sécurité intérieure. Le dhikr devient alors une habitude spirituelle qui transforme ta vie. Il te rappelle constamment que, quoi qu'il arrive, Allah est avec toi, te protégeant de tout mal. Le dhikr est une pratique puissante, mais simple. Il peut être fait n'importe où, à tout moment. Que ce soit en marchant, en travaillant ou en méditant, tu peux toujours évoquer Allah dans ton cœur. C'est une manière discrète, mais profondément efficace, de rester connecté à lui tout au long de ta journée. Chaque Subhanallah que tu prononces renforce ton lien avec Allah. Chaque Alhamdulillah que tu répètes t'élève spirituellement, et chaque Allahu Akbar te rappelle que rien n'est plus grand qu'Allah. Cette conscience constante est la plus grande protection que tu puisses avoir. La confiance en Allah, tawakkul. Il y a des moments dans la vie où tout semble incertain, où les épreuves s'accumulent et où les solutions semblent s'éloigner. Dans ces instants, la seule chose qui peut vraiment te soutenir est ta confiance totale en Allah, ce que l'on appelle le tawakkul. Le tawakkul n'est pas simplement une résignation passive à la volonté divine, c'est un acte de foi profond et actif. C'est reconnaître qu'Allah est le maître de toutes choses, et que quoi qu'il arrive, c'est sa sagesse infinie qui guide tes pas. Le tawakkul te demande de faire de ton mieux dans chaque situation, tout en remettant les résultats entre les mains d'Allah. C'est une combinaison d'efforts et de confiance absolue en sa volonté. Tu fais ce que tu peux avec les moyens que tu as, mais au fond de ton cœur, tu sais qu'Allah détient le contrôle ultime. Et cette prise de conscience est, en soi, une forme de protection divine. Car lorsque tu places ta confiance en Allah, tu te libères des peurs inutiles et des angoisses face à l'avenir. Lorsque tu te retrouves face à des défis, rappelle-toi ces mots d'Allah dans le Coran. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Ce verset te rappelle que la confiance en Allah est non seulement une source de réconfort, mais aussi une garantie de sa protection.
Il ne t'abandonnera jamais si tu crois en lui, même lorsque les chemins semblent sombres et incertains. Le tawakkul, c'est cette assurance intérieure que, même dans les moments les plus difficiles, tu n'es jamais seul. En cultivant le tawakkul, tu renforces ta résilience face aux épreuves de la vie. Tu apprends à accepter ce qui échappe à ton contrôle, sachant qu'Allah a un plan pour toi, même si tu ne le comprends pas immédiatement. Cette acceptation n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, une force inébranlable. Tu marches dans ce monde avec la certitude qu'Allah te guide, te protège et te soutient. C'est une source de paix intérieure incomparable. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a montré à plusieurs reprises ce qu'est le vrai tawakkul. Lors de la hijra, lorsqu'il était poursuivi par ses ennemis et caché dans une grotte, il a dit à son compagnon Abu Bakr, « Ne sois pas triste, car Allah est avec nous. » Cette confiance absolue en la protection divine a permis au prophète de traverser des situations des plus périlleuses. Tu peux toi aussi, à ton niveau, adopter cette confiance et ressentir cette paix intérieure. Les bonnes actions. Les bonnes actions ne sont pas seulement des gestes d'adoration, elles sont les marques visibles de ta foi, les preuves tangibles de ton engagement envers Allah. Chaque bonne action, aussi petite soit-elle, est notée par Allah et sera récompensée. Mais au-delà de la récompense, ces actes sont une manière de tisser un lien plus fort avec Allah et de bénéficier de sa protection. Qu'il s'agisse d'une prière, d'un sourire sincère envers un autre musulman ou de donner une aumône discrète, chaque geste compte. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Cela montre que rien n'est insignifiant aux yeux d'Allah. Chaque bonne action attire sa miséricorde et sa protection. C'est ainsi que les bonnes actions, bien que souvent négligées, deviennent un bouclier puissant. Elles purifient ton cœur, renforcent ta foi et te rapprochent d'Allah, tout en éloignant les influences néfastes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également dit « L'aumône éteint les péchés, comme l'eau éteint le feu. » Cela montre le pouvoir purificateur des bonnes actions. Lorsque tu aides quelqu'un dans le besoin, lorsque tu fais preuve de patience, ou lorsque tu cherches à améliorer la vie des autres, tu ne fais pas seulement un geste altruiste, tu te protèges toi-même des maux de ce monde et de l'au-delà. En intégrant les bonnes actions dans ta vie quotidienne, tu contribues à l'amélioration de la société tout en t'élevant spirituellement. Les bonnes actions sont un moyen d'inviter la bénédiction d'Allah dans ta vie et d'attirer sa protection. Alors, multiplie ces gestes, même les plus simples, et sache qu'Allah les voit tous. En cultivant la prière, en récitant le Coran, en agissant avec sincérité, en te rappelant Allah constamment, en lui faisant pleinement confiance et en multipliant les bonnes actions, tu bâtis autour de toi une protection divine inébranlable. Chaque acte que tu poses, chaque mot que tu prononces pour Allah est un pas vers sa miséricorde et sa guidance. Rappelle-toi, cette protection ne dépend que de ta volonté de te rapprocher de lui. Intègre ces pratiques dans ton quotidien, renforce ton lien avec Allah et observe comment sa protection se manifeste dans ta vie. Ne tarde pas, commence aujourd'hui, car chaque instant est une opportunité de grandir spirituellement. Que la paix et la protection d'Allah t'accompagnent toujours. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.